commencé par le contrôle. Nous avons fait changement dans le département. Nous avons renforcé l'unité spécialisée. Nous avons mis des task force. Nous avons monté l'opération sur une base journalière. Nous identifions déjà, nous voyons déjà des avis de recherche pour toutes les que nous identifions comme bandits. Nous identifions dans la police là, malheureusement des policiers qui ont une connexion. Ils ont en pile, ont une infime minorité. Et personnel policier commence à comprendre le travail là. Dès qu'au moment, nous sommes en sorte de l'état léthargique, pas de mouvement, policier peur. Donc, travail la fait, il prend une équipe pour changer une institution, il prend une autre équipe encore pour changer un pays. Sous question de sécurité, moi là pour continuer le travail. Et résultat au pral venir, toute activité qu'a faite sur l'année déjà au niveau de la police là, nous programmons déjà pour que nous-mêmes, pour nous visiter le pays, pour nous capables commencer nous des projets d'investissement dans le pays, nous avons un objectif pour 3 prochains mois trimestriels pour que la police soit plus présente pour diminuer le cas d'enlèvement, le cas de kidnapping, parce que là, c'est un gros problème. Et là, nous avons besoin de participation de la population pour nous capables de réduire l'impact, ou du moins diminuer la zone de cache. Et pour la police plus opérationnelle, le grand cas kidnapping, nous utilisons des procédures, faire des opérations, le bon faire, accompagner par eux, pour que peur ça, que mouvement, phénomène kidnapping est créé pour diminuer. Et la police là, a commencé à équiper le matériel pour nous capable de tracer appel pour que nous décourager éléments qui prennent question enlèvement, ils font en business dans le pays. L'objectif là, c'est de passer 3 premiers mois ça. On va développer une police communautaire pour nous rapprocher de la population. Parce que sans information, sans une bonne relation, sans une mise en confiance de la population par rapport à la police, nous ne pouvons pas joindre suffisamment d'informations pour monter l'opération sur base d'informations traitées, transformées en renseignements pour nous faire travailler. Alors, police communautaire, là, ils ont rentré dans la zone, nous avons dit, nous pouvons rentrer, sur l'autre approche, ils travaillent avec des ONG pour être capables d'identifier les problèmes parce que, Mabdine, ils connaissent le problème de sécurité que nous avons dans le pays. Il n'est pas foutu seulement un problème de police. La police, là, qui a fait travail, elle connaît des problèmes socio-économiques qui sont attachés à elle. Il faut que le gouvernement soit capable de jouer des moyens pour lui appliquer des politiques publiques en matière de santé et éducation pour que les jeunes soient capables de jouer une occupation, pour que les besoins premiers soient capables de satisfaire, travailler à la police sont l'autre niveau que lui. Mais malheureusement, toute bagaille tombée sous dos la police parce que nous connaissons l'État faible. Et travailler pour nous ensemble pour que l'État soit plus fort, pour renforcer l'institution, pour que le travail de la police lui fasse en synergie avec l'autre entité. La police va monter en opération par un courant, moins courant, c'est blackout. La police blindée que nous avons progressé, question fatra, l'autre question posée, ça est plus difficile pour faire travail. C'est un constat, nous là-dedans, moi-même en tant que commandant-chef de la police, je fais partie de nous. Nous commençons à mobiliser les troupes pour prendre conscience, pour dire aux policiers, votre devise, la mission première de la police, est de protéger et servir. Vous travaillez dans une situation difficile, certes, mais vous avez prêté serment pour faire sacrifice
pour bailler sécurité. Des fois, des fois, c'est dans des situations difficiles même dit policiers, la police c'est comme une vocation. Ou pas rentrer dans la police pour faire cob, ou pas rentrer dans la police pour riche, ou rentrer dans la police parce qu'on remet, ou rentrer dans la police parce qu'on remet chef, et pas remet chef pour faire abus, ou remet chef pour bailler service. Et ces messages-là, moi, moi, visité pendant 2 mois que je suis là, tout commissariat de police qui est dans la zone métropolitaine, tout sous-commissariat de police qui est dans la zone métropolitaine. Parce que il y a un rapport de proximité avec le commandement, mais c'est les policiers, les agents et les inspecteurs qui ont fait le travail là. Donc, moi, rapprochez-moi de eux, moi, remettez en confiance, moi, dis, si 425 000 gouttes, je ne pas prendre engagement, mais avec le budget que l'État a là, année ça, pour l'année fiscale, l'État 2020-2021, l'État a augmenté le budget de la police de 30%. 10 milliards de gouttes à 16 milliards de gouttes. C'est plus gros morceau budget que vous avez la police. Donc ça veut dire l'importance que le gouvernement mettait dans la sécurité. Donc, job pas en tant que commandant et administrateur, c'est utiliser les ressources que vous avez, faire commander à temps, uniforme, matériel de protection personnelle, armes, gilets pare-balles, casque, et remanier personnel à côté pour nous manier. Moins grand commandement, style de leadership participatif mais très actif. Problème là, il faut poser et le message à tous les commandants que me dit on est un poste, c'est pas l'uniforme, c'est pas chef, c'est pas fait chelbert, c'est identifier le problème qui est dans la juridiction là, et prendre disposition ou même pour commencer pour des solutions. Et commandement à venir à comme. C'est ça nous fait dans le département de l'Ouest là. Dans le département de l'Ouest là, il y a l'autre département, vous voyez le monsieur DG Léon Charles, moi-même à 150 000 à l'heure depuis 2 mois, nous-mêmes, moi à 30 toujours, lever pied, peser gaz pour nous retrouver. Pour que, sous tout département, nous avons identifié, nous avons posé problème dans l'Ouest là, bon mouvement, il y a un petit problème qui est dans la Tibonite, nous commençons à rentrer dans la Tibonite, au Cap, il y a des zones de poches de résistance que nous commençons à adresser pour que vous cassez tant de ça que les bandits ont fait la loi. Les bandits n'ont pas qu'à faire la loi. C'est les bandits pour peur, c'est les policiers qui pour armer de courage avec leadership, commandement partenaire et tout commandement intermédiaire pour nous faire travail. Donc ce message ça me pour nous que plus ou moins me rassurant sous mon commandement. La situation n'est pas facile. Et l'idée, c'est de développer une police professionnelle et nous gagner une police nationale. 25 ans d'expérience, qui est une police qui est plus expérimentée dans la région Caraïbes. Pour qui ça? Parce que l'instabilité, nous avons toujours des problèmes de manifestation, nous avons toujours des problèmes de bandits, des problèmes. Donc ça veut dire que la police est toujours sous opération. Maintenant que nous sortis, nous faisons fin attaquer, nous avons continué le grand banditisme. Maintenant, il faut nous mener des opérations ciblées pour, quel que soit les problèmes, dans la zone Maozo, whatever, quel que soit mon ou a problème, vous supposez qu'on est soit déposer les armes, soit on changer métier, soit on dit pas dans bagage parce que la police, le message là, n'ont pas quitté M. Sayo en paix, pour à l'aise pour faire travail. Pour chasser, il y a déplacé en déplacement, il est plus fragile et le SAN capable de faire travail à la police.